ça tourne. Coucou tout le monde, c'est VD Kali. Oh my God, oh, let me sing your power. Let me sing hallelujah. Let me sing hallelujah. Let me sing. Déjà avant de commencer la vidéo, vous allez entendre des bruits de métro toutes les 5 minutes parce que j'habite juste derrière une station de métro. Mais bon, c'est pas grave, les habitués ils savent que voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Écoutez, j'avais dit que je serais plus active, mais bon, l'école a pris le dessus, j'ai pas beaucoup le temps et tout, mais là c'est bon. On doit gagner des âmes. La vérité, si je reviens active et tout, c'est pas pour faire, pas pour avoir un nom dans cette société ou quoi. C'est vraiment pour gagner des âmes en fait, parce qu'il y en a. En fait, on m'a fait comprendre que depuis que je suis née de nouveau, j'ai eu grâce. J'ai eu la grâce de Dieu en moi. J'ai eu la grâce en fait de connaître Dieu. J'ai du sang sur les mains dans le sens où s'il y a des gens qui vont en enfer, c'est à cause de moi. Je sais pas comment expliquer, genre j'ai des âmes à gagner en fait. Pas en criant ouais Jésus t'aime et tout, reconvertis-toi et tout, non, non. En faisant la différence peut-être. En tout cas j'ai des âmes. Genre il y a des gens, ils ont jamais ouvert de Bible. Il y a des gens, ils viennent pas d'une famille chrétienne ou de confession chrétienne et tout. Donc ces gens-là, je suis leur Bible ouverte. Je sais pas si vous comprenez. Et donc je dois pas minimiser le fait que je dois gagner leur âme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en plus de ça aussi, en ce qui concerne l'école, non, la vérité c'est chaud hein. Et c'est chaud. Bref. Du coup on est là pourquoi? Parce que votre go elle est permifiée en fait. Je suis permifiée. Je suis permifiée, wesh. Bon, là je roule pas hein. Ça fait je crois une semaine je roule pas parce que la voiture elle a un problème. Mais de toute façon bientôt je vais acheter ma voiture si Dieu le veut. Je vais essayer d'économiser du moins. Et voilà. Donc j'ai été permifiée le 31 mars 2022. Donc ça va faire presque 2 mois que je suis permifiée. Ça a été difficile. Ça a été très difficile. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à être permifiée. Mais en tout cas, il fallait de la discipline et de la patience et tout ce que Dieu vous demande, quoi. Tout ce que votre Dieu est. Donc moi, comme je vous dis, j'ai un mindset qui fait que réussir, blablabla. Focus en fait. En 2020, j'ai eu 17 ans en 2020. Je suis une 2003 hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai eu 17 ans. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas commencer le théorique et tout. Moi, je suis une personne réglo avec tout ce qui est théorie, nanana. Parce qu'à l'école, j'ai fait j'ai fait quoi encore? Je sais même plus. Ah, de la générale, voilà. La générale, et là-bas, on t'enchaîne avec de la théorie et tout. Bah, c'est tout. Je me suis dit, je vais faire ma théorie et tout à 17 ans. Bah, 17 ans, ok. Moi, je suis comme ça. Je suis toujours comme ça et tout. J'ai ce mindset. Déjà, ce qui m'a dérangé, c'est que je connaissais pas trop, on m'indiquait pas trop. Toute ma vie en fait on m'indiquait pas trop. On m'indiquait en bref mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des gens, ils sont délaissés. Bref, je me suis dit, déjà ça m'a un peu perturbé le fait que je notais tout. Genre je regardais sur YouTube une vidéo de 2 heures. Mais en fait cette vidéo de 2 heures elle provient d'un site qui s'appelle permisonline.be. Donc pour les Belges, il y a permisonline.be qui vous donne tous les cours de théorie. Et avec 2-3 euros pour 5 jours. Je dis ça vraiment en arrondi, hein, je me rappelle plus des prix exacts. Mais pour 2-3 euros, pour 5 jours, vous avez des questions d'examen. Du coup, moi j'ai fait ça. Mais au début, je connaissais pas. Du coup, j'allais sur YouTube, je notais et tout. Si je retrouve la vidéo, je vous montrerai, je notais. J'avais trop mal. Et je voulais pas acheter le livre. Du coup, on m'a dit, je sais plus c'est qui m'a dit, ou soit je l'ai su moi-même. On m'a dit qu'il y avait permis online. Et du coup, de mars, de toute façon, il y avait le confinement. Jusqu'à juin, juillet, comme ça, j'ai rien fait. Puis je me suis dit, en vérité, j'ai encore 17 ans. Donc en juillet, je vais étudier et tout. Je vais étudier, j'étais dans un camp de vacances. Mes collègues, ils avaient déjà leur permis, donc ça me motivait. J'étudiais, je cuisinais, j'étudiais parce que je devais cuisiner pour les enfants avec mes cousines et mes soeurs et tout. Je cuisinais, j'étudiais en même temps. Oh, c'est énorme. On dormait à des 1h du matin, on se réveillait à 6h30, c'était horrible. Mais j'avais ce mindset. Du coup j'étudie et tout. Je devais passer avec une amie dont je tairai le nom. Mais c'est pas grave, la personne a dit non, je suis pas prête. Bah t'es pas prête, franchement c'est pas grave. Tant que t'as la motivation un jour, bah tranquille. Franchement, tant que
tu vis en fait. Tant que tu vis, tu peux faire ce permis. Il y en a, ils ont 50 ans, ils ont pas leur permis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Ne vous fiez pas à ce que la société vous dit. C'est pas parce que tu as 100 ans que tu n'as pas le permis que tu vaux moins que moi qui a 19 ans et qui a le permis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, on va pas s'évader, hein. Je reviens sur mes dires. Surtout, j'ai dit à personne à part à ma copine que j'allais passer l'examen en septembre. De base, je devais le passer quand je reviens d'août. Mais après, il n'y avait plus de place. Je savais pas que c'était bombé. Le centre d'examen était bombé. Du coup, en septembre, je crois le 4 ou le 2 septembre, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le 4. Le 4 septembre 2020, j'obtiens mon théorique avec 41 sur 50. Les gars, j'ai ce mindset qui fait que je dois réussir, mais pas que réussir, je dois réussir vraiment première de classe. J'étais première de classe en secondaire. Je me suis dit, je vais réussir avec un 48, 49, je vais exceller, wesh. Et du coup, j'ai 41 et ça m'a frustrée. J'ai appelé mon daron, j'ai dit, mais oh, j'ai 41, wesh. J'étais contente, mais pas contente. Je me suis dit, j'ai eu 41. Et mon père, il a dit, mais tu sais que ta grande soeur, elle a refait 2 fois, donc contente-toi. Contente-toi. Et là, le début de la foi, ça a commencé, vous voyez. Je me suis dit, ouais, pas grave. J'étais à 2 doigts de recommencer, et puis je me suis dit, ouais, pas grave. Donc Dieu, il commençait à travailler ma foi, parce que j'étais une personne. Si je réussissais pas, Esa, Dieu, t'es. C'est Satan. Ouais, ben du coup, après je l'ai réussi et tout. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Faut savoir que j'habite dans des logements sociaux. En fait, ma situation est précaire en fait. Ma situation est précaire, j'avais pas d'argent. Je travaillais vite fait à l'école et tout. Et je gagnais, je crois, le maximum 80 € par mois. Donc vous voyez que on va pas faire long feu avec ça. Je connaissais pas en fait la suite. Je savais pas qu'il y avait 20 heures qui m'attendaient. Je savais pas que je devais m'entraîner, donc fallait l'essence, la voiture, nanana. Je savais pas qu'il y avait des examens à payer, blablabla. J'ai pas d'argent, je laisse passer les mois de septembre jusqu'à mai. En mai, j'ai trouvé l'argent, gloire à Dieu, j'ai trouvé l'argent qui m'a fait payer mes 20 heures. Je suis encore en dette, hein, c'est ma petite soeur. Et mes parents. Je trouve l'argent, point important, faut avoir l'argent les gars. Préparez déjà l'argent de vos 20 heures. Préparez déjà la voiture avec laquelle vous allez conduire, vous entraîner. C'est important. Vous lancez pas comme ça, comme moi je me suis lancée. Parce que regardez, le temps presse à partir du moment où tu as tes documents, où tu as réussi ton théorique. Le temps il s'écroule. Hein. Du coup, il s'écoule. Bref. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Après 8 mois, j'ai réussi à trouver l'argent pour faire mes 20 heures. Donc, je vais à l'auto-école Simonis et tout. J'arrive. Les gars, moi je suis une personne très aimable, très aimable. Il en faut beaucoup pour m'énerver, Seigneur Jésus. Il faut beaucoup pour m'énerver, moi. Depuis que Dieu m'a touché là, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis, je sais pas quelle potion il a mis en moi, mais faut vraiment tout ça, faut vraiment la terre entière pour que on m'énerve. Le moniteur que j'avais, je sais pas si je peux dire l'auto-école. Bref, je vais pas l'insulter, je suis un enfant de Dieu, il y aura rien de méchant, mais en tout cas, il m'a crié, j'ai pas compris. Il m'a crié, j'ai ni chaîne pas compris. Genre, il m'a crié, ouais, mais tournez-moi là. Il me disait, je sais pas qu'est-ce qu'il me disait. Du coup, le français, je sais pas qu'est-ce qu'il me disait. Moi, j'étais là, mais ouais, j'ai jamais roulé. Pourquoi t'es méchant comme ça avec moi? Du coup, enfin, je disais pas ça. Hein. J'écoutais juste, mais dans ma tête, j'étais là, c'est quoi ça, wesh? Je suis rentrée, je me suis effondrée. Je suis une personne émotive. Hein. Donc, je rentre, je pleure. Je pleure clairement. Ma soeur, ma grande soeur, c'est une personne... elle est folle. Ni une ni deux, elle appelle l'auto-école en question. Vous êtes des malades ou quoi? On paye quand Ils m'appellent, ils me disent en vérité, on va te changer de moniteur. On va te changer de moniteur, mais il faudra attendre 2-3 semaines. Moi, je me suis dit, ah, gros, moi, je voulais mon permis à 18 ans. J'ai déjà 18 ans et je suis à peine à l'auto-école. Ouais. Je fais juste mes 20 heures. Donc, je fais mes 20 heures tranquille et tout. Et le deuxième moniteur, c'était un amour. Hein. Mais... il était comme ça, il était hésitant sur le fait que il voulait me rajouter des heures parce que déjà il me disait ouais tu veux pas faire automatique et tout. Moi j'étais là non, même ma famille ils ont dit hey non, automatique, lol. Et en plus ouais je voulais pas, la personne qui veut faire automatique elle le fait mais moi c'est pas dans mes programmes donc non. On dit ouais tranquille et tout, ben on continue mais il y a moyen on va te rajouter des heures. Et puis il a dit tant que t'as encore un danger frangine je vais te rajouter des heures de fou hein. Et après il m'a quand même donné mes 20 heures, donc j'étais à ça de rajouter des heures.
à ça. Et du coup, ouais, en fait, il m'a pas rajouté d'heures. J'étais contente. Oh Seigneur, j'étais contente et tout. C'est pas des lol, hein. C'est vraiment pas des lol, les amis, hein. La conduite, c'est pas des lol. Parce que quand j'ai eu mes 20 heures, je suis partie à la Cobine pour faire mon provisoire. Mais pour moi, j'étais pas apte de conduire seule, hein. Pendant 2-3 mois, je crois, jusqu'en été en tout cas, jusqu'en été, je pouvais pas conduire seule, hein. Et même quand je rentrais illégalement, que Dieu me pardonne, et que l'État me pardonne, respecter de ouais. Franchement, j'étais pas seule, j'étais jamais seule, je comprenais rien à la voiture, je comprenais rien. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, apprenez les bases en dehors de l'auto-école. Je sais pas si c'est illégal ou quoi, mais c'est très nodig. Das echt noodzakelijk. Mais bon, voilà, ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi mes copines en tout cas qui vont commencer à entamer les procédures pour le permis, je vais grave les aider, hein. Je peux pas aller voir. Allez, c'est mieux d'avoir les bases, les gars. Bon, en tout cas, pendant 2-3 mois, je stagnais. Donc, après 8 mois, 20 heures, après 3 mois, c'est là que je commence à conduire seule et tout. Moi, pour moi, septembre 2021, donc à 18 ans, j'ai mon permis. Le temps de Dieu. Du coup, les gens, ils étaient là-haut, la frangine, elle stagne, la frangine, elle dit et tout. Enfin, les gens, ils comprenaient pas pourquoi, ouais, je tatoue pour réussir, t'es intelligente, nanana, pourquoi. La pratique, c'est pas la même chose, hein. Du coup, je stagnais, il n'y a personne qui pouvait m'aider. Je suis allée 2-3 fois avec ma soeur, mais c'était la catastrophe. La frangine, elle est grave pas patiente. Oh non, moi, je peux pas. Du coup, je stagnais, mon daron aussi. Ah, mon frère aussi. N'en parlons pas. Du coup, j'avais rien, la voiture elle est jamais là et tout. On est à 40 000 sur la même voiture, non. Du coup, j'avais rien, puis je me suis dit en vérité, je vais rajouter des heures et tout, tranquille. Donc, j'ai rajouté au total 14 heures. Au total, j'ai fait 34 heures, 32 heures, 12 heures de plus avec l'auto-école et 2 heures avec un monsieur et des heures sup avec Nicolas. Avec aussi un camarade de classe qui était avec moi en 6e, Salvatore. Et franchement, j'ai gratté, hein. J'ai gratté. Et du coup, ouais, c'était hoche. C'était hoche. La pire période de ma vie, franchement, la pire expérience. Même mon pire ennemi, Satan, en l'occurrence. Mon seul ennemi. Oh, je peux pas lui souhaiter ça. J'espère que je n'ai pas dit une dinguerie, hein. Je vais finir en sauce. C'est catastrophique, man. C'était limite ça sortait même des blagues, genre à l'unif il y avait une fille, je lui ai dit ouais moi c'est chaud, hein, je sais pas trop conduire et tout, depuis j'attends mon, enfin depuis je suis là, je stagne et tout. Quelques jours après je lui ai dit, enfin c'est mon amie quoi, je lui ai dit ouais je vais conduire et tout. Elle a dit écrase pas les gens, hein. Et sachant que si moi je suis une personne, je prends tout à cœur, hein. Genre je supporte pas les commentaires comme ça, frangine. Bon. Surtout que t'es pas mieux quoi, t'as rien, donc tu peux pas commencer à faire des commentaires comme ça. Donc t'as pas encore le permis, tu te moques de moi, mais total ayo ni chaîne, hein. C'était catastrophique, Moi-même moi je croyais pas en moi, je disais, à chaque fois qu'on me disait qui roule et tout, la prof elle disait qui sait rouler en classe. Je levais même pas la main parce que pour moi je savais pas rouler, j'avais peur en fait de prendre la voiture toute seule, genre, il y a des pères de famille, des mamans de famille, elles me font confiance, des fils de famille, elles me font confiance, ils me font confiance pour que moi je leur fais, je leur fais n'importe quoi. Du coup, je voulais pas rouler, même mon daron, il voyait comment j'étais, pas sereine, il s'est dit non, même garé, je sais même plus comment on faisait et tout, c'était chaud, c'était chaud. Je me suis prise en main, je sais pas qu'est-ce qui m'a motivée. Je me suis prise en main et hop, là j'ai commencé à conduire. Faut qui va dire quoi? Ça fait 30 heures que je suis à l'auto-école, qui va dire quoi? Et du coup, j'ai commencé à rouler. Même mes amis qui étaient dans le même processus que moi m'ont dit mais comment tu fais et tout? Comment ça se fait? Maintenant tu prends la voiture et tout. J'ai dit
Moi j'ai trop souffert hein. Là maintenant faut prendre, faut avoir courage, faut prendre et faut partir maintenant. Après elle me disait ouais moi mes amis elles prennent l'autoroute. Bon je prenais pas encore l'autoroute. Oh, l'autoroute le pire truc. Mais aujourd'hui vrai driver. Non je rigole, je reste sur la bande de droite parce que voilà il y a des fous ils commencent à faire leurs courses là. Moi je reste derrière les camions pardon. On va rouler à la vitesse des camions. Hein, c'était chaud, l'autoroute j'y allais pas. Même mon daron m'a dit mais wesh tu vas pas sur l'autoroute hein. Tu vas pas sur l'autoroute et tout. C'est en fait quand tu conduis t'es entre la vie et la mort hein. Je vous parle ni chaîne, genre à tout moment il y a quelqu'un qui est bourré ou je sais pas quoi. En fait tu dois faire confiance aux gens. Mais bon, comme moi je suis chrétienne, je fais confiance à Dieu, donc je m'en fous des gens. C'est un bon punch hein. Du coup ouais j'ai pris mon courage en main et tout. Et pendant plusieurs mois, je crois que c'est à partir de décembre, un truc comme ça hein. À partir de décembre, un truc comme ça, je roulais et tout. J'écoutais plus les gens, je les écoutais mais... Ça me faisait mal au cœur mais bon c'est comme ça, c'est l'humain, donc je continuais puis je me suis dit en vérité je vais prendre un rendez-vous encore à l'auto-école et il y avait que ça à faire de toute façon j'avais pas de voiture avec quoi trop m'entraîner du coup avec le même moniteur et le moniteur il me dit quoi mais tu gères là, tu m'as choqué, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Du coup j'ai été saucée, je me suis dit ah ouais c'est bon je vais prendre l'examen en mars et puis je reviens. Je reprends je crois 6 heures avec lui et il me dit oula t'as un peu régressé mais bon c'est pas grave, continue à t'entraîner et tout. Donc je m'entraîne 3 fois par semaine et donc 10 créneaux de gauche, 10 créneaux de droite. Je roule et tout aux mêmes endroits, puis à un moment je vais un peu plus loin et tout. Donc j'étais solo dans ma bulle. J'étais solo dans ma bulle. Les garçons du quartier m'ont aidé à me garer, c'était la catastrophe, c'était catastrophique. C'était chaud, j'ai eu trop honte. J'ai eu trop honte. Du coup je reprends, il me dit bon, ça va mais ça va pas. Genre la veille de l'examen j'ai brûlé une priorité, c'était catastrophique. Oh là là c'était chaud, je me suis dit mais je vais avoir ce permis comment fou. Ma daronne elle m'a envoyé au Colruyt et tout. C'est pas j'appuie sur l'accélérateur, je pensais que j'appuyais sur le frein pour enlever le frein à main. C'est pas j'appuie sur l'accélérateur, la voiture elle sort une fumée, il y a tout dréré qui me regarde. Les gars, j'ai eu trop honte. J'ai eu trop honte. Moi je suis une personne très timide, très réservée, très dans mon cocon. J'ai eu trop honte. Je vais à l'examen et tout. Je fais l'examen, je stresse un peu mais pas trop. Le jour de l'examen, je brûle une priorité, mais c'était le stress en fait. Et du coup, voilà, ça a été. Ils m'ont juste dit excès de vitesse, rétrogradage mauvais, et c'est tout. Mais franchement, waouh, c'était chaud. Mais en tout cas, il y avait Dieu dedans. C'est juste pour vous dire que soyez patient, la vérité, soyez patient. Faites pas des choses pour la gloire des hommes. Parce que moi, je voulais aussi un peu impressionner les gens pour dire que ouais, j'ai mon rijbewijs. Ik kreeg mijn rijbewijs toen ik 18 was et tout. Vous voyez l'âge qu'il fallait et tout, à l'âge où il fallait, bah c'est à l'âge où je l'ai eu et tout. C'était surtout pour impressionner et aussi pour le faire quoi. Enfin je voulais le faire, j'ai les capacités donc je le fais mais Dieu il m'a mais tranquille parce que là maintenant je l'ai quoi, tranquille, je suis pas meilleure qu'un autre ou quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut avoir confiance en vous. Si vous voulez des conseils, vous m'envoyez un message. Moi je suis Al hein. La vérité je suis Al. On m'a carrément donné une farde de l'auto-école. Ça, c'est tous mes rendez-vous et tout. 14h, 16h. 200 €, 120 €, je sais pas combien. On était parti pour 2000 €. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai fait aussi premier secours à Bruxelles. Ensuite, j'ai fait mon test de perception avant de faire l'examen. Et juste pour vous dire que voilà, là maintenant quoi, là je l'ai, vous voyez en fait le temps des hommes, c'est pas le temps de Dieu, donc faut pas stresser, même si la norme c'est de réussir et de faire en un coup machin chouette.
ils mettent pas des possibilités, genre ils vous condamnent pas si vous réussissez pas. Ils vous condamnent pas, vous avez des possibilités de le refaire. Je vois pas, il n'y a pas de limite. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ah, faut faire maximum 10 fois sur théorique, hein. Sinon après t'es condamné et tu peux plus le faire toute ta vie. T'as 10 chances maximum, non. T'auras de l'argent à dépenser, c'est pas la même chose que les autres, c'est pas une ligne droite. C'est une ligne avec beaucoup d'embûches, mais vous allez tous les deux arriver à la destination, même si c'est pas au moment. Quand dans 10 ans on vous dira les gens qui ont le permis, mettez-vous à droite, tu seras à droite. Même si ça a été difficile, tu seras quand même à droite. Du coup voilà, faut avoir un bon mindset. C'est bien d'avoir ce mindset, c'est bien, genre je récolte ce que je sais. Mais faut aussi introduire dans votre mindset, si jamais j'échoue, il y aura un jour où je vais réussir. Parce que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Bafinganga, je suis là et j'aurai mon permis 1 an après toi, 5 ans après toi. J'aurai mon diplôme 10 ans après toi, mais je l'aurai. Je l'aurai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile, hein, parce que moi-même, c'est chaud pour moi. Mais à partir du moment où t'es chrétien, ça change la donne en fait. Du coup voilà, juste pour vous dire, faut pas abandonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, moi j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de questions sur mes autres vidéos, sur mon permis, sur machin chouette. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. On est 10 à tout péter, je vais pas faire la star. Je vais pas faire la star du tout. Non, je rigole. On est... Enfin, je suis pas une star et je le serai jamais. Dans le sens, un jour il m'arrive à avoir 100K. Gloire à Dieu, mais gloire à Dieu, voilà. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Je suis venue ici parce que, comme je vous ai dit, il y a des âmes. Il y a des âmes perdues, il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Il y a beaucoup de suicides, beaucoup de morts. Il y en a, ils meurent sans connaître Dieu. C'est... Oui, moi je pourrais pas, c'est chaud. Donc, genre le paradis n'est pas assuré et tout, sans connaître l'amour de Dieu. Les suicides, c'est parce que tu connais pas Dieu. Tu te suicides, c'est parce que t'avais besoin de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux plus laisser ça comme ça. J'ai une lumière en moi. Dieu, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est mon frère en Christ en plus qui m'a dit ça. Et copyright, ouais. Du coup, je vais commencer, je vais lancer du contenu, même s'il y a un vu. La seule personne qui va regarder cette vidéo, ça sera une personne de plus dans le royaume des cieux. Du coup, voilà, en tout cas, cette vidéo, je crois, elle sera publiée dimanche. Alcy de Tadehead.